Pour tout ce qui est Carfly, Homefly, and Space Plane, you must... pardon, je dois commencer en français. Vous devez voir les drones, les hélicoptères en radiocommandé avec un double étage pour la stabilité et l'orientation qui permet de mettre les gaz pour prendre de la hauteur et stabilisation stationnaire de l'hélicoptère, et la seconde manette de maniabilité de la direction à 2 hélices, donc 2 étages d'hélices, permet tout à fait de pouvoir s'élever, rabaisser, atterrir et bouger de droite à gauche et autres. Pour les taxidrones, c'est-à-dire les mêmes hélicoptères, forme d'hélicoptères, des radios commandées, mais à grande échelle pour 4-6 passagers, nous pouvons se rendre compte que si un enfant de 8-10 ans peut faire décoller un radiocommandé, c'est-à-dire un jouet, un hélicoptère en jouet, il peut, si à grande échelle c'est fait de la même logique, eh bien cet enfant, c'est pas un jouet, c'est un produit de comment on appelle ça, simulation. Ça sera un jouet de simulation. Si on se permet de construire sur les mêmes avantages de stabilité, du coup on peut promouvoir des véhicules à grande échelle, des taxidrones ou autres, qui permettent justement de pouvoir être facile à piloter et surtout facile à pouvoir s'orienter et se déplacer. Si on met des normes de sécurité internationale pour les trajectoires et hauteurs en altitude, du coup, on peut éviter toutes les collisions. Et alors là, on peut faire tout un marché, puisque d'un point A à un point B, pour les grandes distances, les courtes distances ou les moyennes distances, il n'y a pas mieux que la ligne droite. Or, sur la Terre, la ligne droite est quasiment impossible par rapport au paysage et adaptation du paysage. Montagne, roches, trous, bosses. Les véhicules routiers ne peuvent pas forcément aller de tous les côtés. Voir comment on peut produire des hélicoptères ou drones de passagers pour pouvoir faire un apprentissage à nos enfants de ces mêmes drones à grande échelle. Voilà pour la solution des transports et faire des drones mécaniques, que ça soit en pression hydraulique ou à turbine, Tesla, car la rotation est suffisante pour une hélice et pour décoller. Alors il y a des moteurs hydrauliques, c'est-à-dire des pistons qui vont être poussés par l'eau et l'air, qui est incompressible, et qui, quand le deuxième piston est en haut et qui va être compressé, du coup ça relâche la pression et voilà. Donc sur un cercle où il y a tous les pistons qui sont en étoile, du coup chaque fois que le piston pousse la pale de l'avion ou de l'hélicoptère,
envoie de la pression à un autre piston et du coup, on peut comme ça faire des moteurs à eau et autres. On peut faire la même chose pour les voitures.